Le coronavirus règne en maître depuis des mois et le monde se réorganise pour le virus. Les classes sont fermées, les restaurants, les maquis, les marchés et supermarchés s'adaptent à la situation. Le tout pour respecter la distanciation sociale, mais l'on doit continuer à vivre. Le travail doit se poursuivre. Solution trouvée, le télétravail. C'est pour en parler que M. Diré nous a rejoint en plateau dans le cadre du magazine du dimanche, mais on va planter le décor avec ce magnifique reportage de Sidonie Davila. Loin du regard de ses enfants en pleine étude, Ibrahim Traoré Douya, dans son bureau installé à domicile, coordonne toutes les actions avec ses équipes en visioconférence. Effectivement, j'ai vu en fait un mémo passer par rapport à un certain nombre de mesures à appliquer sur les postes de travail. D'accord, ok. On espère que le lundi au moins tout le monde pourra travailler de la maison. La visioconférence est par excellence l'élément le plus marquant du télétravail. Ce mode de travail qui s'effectue hors des locaux de l'employeur s'inscrit dans une démarche d'amélioration de l'organisation du travail tout en s'appuyant sur les technologies numériques. Le télétravail est même une recommandation du gouvernement. Depuis le début de la crise sanitaire, la continuité des activités du gouvernement se fait par télétravail. Le nombre des membres du gouvernement est restreint au Conseil des ministres. Les autres y assistent par visioconférence. Cette interaction est rendue possible grâce à l'action de l'Agence nationale du service universel de télécommunications ANSUT. L'agence accompagne l'État dans la mise en œuvre des outils pour faciliter la continuité des activités. Désormais, c'est derrière ces écrans que tous les travailleurs se barricadent. La raison, se protéger contre le coronavirus. Monsieur Diré, elle l'a dit, Sidonie Davila, mais on veut vous entendre également. C'est quoi le télétravail? Télétravail, d'abord, merci de nous donner cette occasion d'échanger avec l'ensemble des populations. Le télétravail, on va adopter une définition simple. C'est la capacité de pouvoir simplement assurer une continuité d'activité en dehors d'un lieu conventionnel de travail. Donc aujourd'hui, on sait très bien que quand quelqu'un travaille, c'est dans un lieu spécifique. Donc le télétravail, c'est la capacité de le faire en dehors de ce lieu spécifique. Donc on peut adopter cette définition de façon très simple pour que tout le monde puisse comprendre c'est quoi le télétravail. Télétravail, ce n'est donc pas travailler devant sa télé, mais Tout travailler à distance. Est-ce que ce mode de travail bénéficie d'un encadrement? Qu'est-ce que le législateur en dit? Bon, aujourd'hui, le télétravail, c'est sûr que dépendamment des contrats qu'un employé a avec son employeur, il peut prendre diverses formes. Donc aujourd'hui, le standard, c'est que dans les dispositions relatives au travail, l'employeur essaie de mettre les éléments qu'il faut, les conditions qu'il faut pour que le télétravail soit une réalité et qu'elle puisse apporter la continuité d'activité pour l'employeur et qu'il puisse assurer un certain nombre de relations continues avec ses clients pour s'assurer vraiment que toute la partie économique de l'activité puisse être maintenue et qu'on puisse payer l'employé qui est en télétravail aussi. Donc, c'est un peu cette jonction entre l'employeur et l'employé qui peut varier dépendamment de la nature du contrat qu'on a. Mais aujourd'hui, aucun contrat de travail ne fait mention du télétravail. Oh, ben, je pense que je ne connais pas exactement le code du travail, mais aujourd'hui, il y a des dispositions qui permettent d'assouplir le travail en cas de force majeure. Les spécialistes seront mieux placés pour le dire, mais simplement, on retient que le télétravail est une option aujourd'hui dans notre monde moderne, de plus en plus numérique, et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit s'utiliser vraiment de façon efficace et de façon à ce qu'on puisse répondre à des situations comme la pandémie qu'on vit aujourd'hui, qui permet d'assurer la continuité des activités, qui permet aussi à l'ensemble des gouvernements, des États de pouvoir assurer toute la gestion du pays. Donc c'est un élément qui est très important et qui ne relève pas de quelque chose de nouveau, mais qui a plusieurs composantes qu'on aura l'occasion de débattre un peu plus. Qui a droit au télétravail? Qui a droit? Je pense que quelqu'un qui a, comme je l'ai dit, qui a les capacités de pouvoir assurer la continuité du travail en dehors de son lieu de travail. Donc ça veut dire, est-ce que les dispositions sont là? Est-ce que les prérequis sont à disposition? Est-ce que la connectivité est là? Est-ce qu'on a un ordinateur? Est-ce qu'on a un téléphone? Des éléments élémentaires qui permettent d'assurer vraiment l'activité de télétravail. Justement, mais quelles sont les obligations de l'employeur dans ce cas-là? Les obligations sont multiples, mais les obligations les plus directes, ce serait que l'employeur puisse mettre tous ces éléments à disposition de l'employé.
c'est-à-dire pouvoir les garantir, avoir tous les prérequis nécessaires, mais surtout s'assurer avec l'employé de comprendre qu'on doit assurer la continuité de l'activité. Donc l'employeur doit accompagner l'employé de sorte à ce qu'il soit à l'aise en situation de télétravail. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est toujours en affaires, on est toujours en activité, et donc il faut s'assurer vraiment que l'employé soit dans toutes les conditions avec les clients, avec les partenaires pour que vraiment l'activité puisse continuer. Et pour tous les employeurs qui nous suivent en ce moment, dites-leur comment mettre en place le télétravail dans son entreprise. Ben, pour le mettre en place, je pense que tous ceux qui ont des directeurs de services informatiques, le premier élément, c'est vraiment toute la partie, la panoplie des différents services qui vont avec le télétravail. Aujourd'hui, la version qui est la plus connue, c'est la visioconférence. Mais il y a d'autres éléments qui contribuent à faire le télétravail. Entre autres, il y a des services qui permettent d'assurer la continuité des paiements des factures, recevoir les courriers. Donc, il y a toute une panoplie de choses qu'il faut voir et ça part d'abord sur le côté informatique. Après, on regarde tout un certain nombre de dispositions qui sont de nature relation de travail pour assurer vraiment de l'efficacité ou des buts qu'on recherche à travers le télétravail. On parle de plus en plus de télétravail donc en Côte d'Ivoire, le gouvernement le recommande. Mais quand on parle télétravail, travail à distance, on parle donc d'Internet, l'utilisation d'Internet. Qu'en est-il de la connexion Internet? Quand ce n'est pas en bon état, ils sont nombreux aujourd'hui, les Ivoiriens, qui se plaignent un peu du débit Internet ici en Côte d'Ivoire. Tout à fait, tout à fait. Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Ça reste l'élément clé pour le télétravail. Il faut avoir une bonne connectivité et il faut surtout, au-delà de la connectivité, avoir aussi une connectivité qui est sécurisée. C'est un élément qui est très important, on n'en parle pas souvent, parce que la dimension sécurité est importante avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qui est comme les hackers qu'il y a sur Internet, tous les vols qu'il y a d'identité. Donc, c'est des éléments qui sont importants. Donc, l'Internet est un élément fondamental. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts dans l'écosystème, au niveau des opérateurs, au niveau de plein d'acteurs dans le système, pour s'assurer vraiment que l'Internet soit vraiment en quantité suffisante et en qualité. Et donc aujourd'hui, j'estime qu'il y a beaucoup d'efforts dans ce sens, mais ça reste l'élément clé pour s'assurer de bonnes conditions pour faire du télétravail et à continuer à assurer la continuité des activités, comme on le dit. Vous avez évoqué les hackers. C'est un élément important. Il y a des personnes expérimentées pour qui l'outil informatique n'a aucun secret aujourd'hui. Est-ce qu'avec ce qui est en train de se passer, on ne risque pas de retrouver un jour sur la place publique les échanges confidentiels, par exemple, du gouvernement, vu qu'on parle de Conseil des ministres, même des échanges classés secret défense du président de la République avec ses collaborateurs, les plus proches? D'accord. Effectivement, c'est un fait. Nous, par exemple, côté de l'Agence nationale de services universels, qui a le mandat pour la gouvernance électronique de l'État, sous la tutelle du ministère de l'économie numérique, on a signé des contrats avec des partenaires qui sont des contrats vraiment qui sont assez verrouillés, où il y a des dispositions sécuritaires qui nous permettent d'assurer vraiment la mise à disposition de ces différents services, mais d'en assurer aussi la sécurité. Donc aujourd'hui, ça reste des éléments d'inquiétude, mais pour l'instant, il faut retenir que ça se fait avec toute la dimension sécuritaire qui va avec, qui nous donne vraiment toute l'assurance nécessaire. La preuve, le dernier conseil de gouvernement et le conseil des ministres s'est tenu avec un outil de visioconférence. On a eu l'occasion vraiment d'accompagner l'ensemble des cabinets ministériels. On leur a donné un certain nombre de manuels pour s'assurer qu'ils prennent la main sur l'outil et qu'ils s'assurent de vraiment l'utiliser dans les bonnes conditions de l'Internet. Donc, c'est un défi majeur à l'échelle mondiale, mais aujourd'hui, nous, on a quand même un certain nombre de dispositions qui nous permettent d'avoir, je dirais, la paix d'esprit pour pouvoir continuer les activités du gouvernement. En Côte d'Ivoire, grâce à l'ANSUD, c'est sûr, le réseau est sécurisé, ça va aller. Oui, mais il faut le dire, l'ANSUD, ce n'est pas que l'ANSUD, c'est surtout l'écosystème, les opérateurs avec le régulateur. Tous les efforts sont faits vraiment pour qu'on ait un réseau de bonne qualité et en quantité suffisante pour desservir vraiment toute la notion de télétravail, pour que tout le monde soit à l'aise à consommer tous ces différents services. Et vu qu'on parle de télétravail, l'Internet, il n'y a pas de risque que ce soit chargé. Déjà que tout le monde ne procédait pas au télétravail, il y avait des problèmes de connexion. Aujourd'hui, si tout le monde s'y met, la data, je ne sais pas, est-ce que vous êtes prêt à assurer cela? Au niveau de la data, je pense que la Côte d'Ivoire est assez bien desservie en termes de data. On a aujourd'hui à peu près 4 câbles sous-marins de très haute capacité qui arrivent. Donc, je ne pense pas qui sont déjà en place. Pardon, mais qui ne sont pas encore installés. Qui sont déjà en place. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'on a l'Internet mobile.
Donc, je ne pense pas qu'il y en ait un souci dans ce sens, mais le régulateur qui suit un peu toute cette activité avec les opérateurs est mieux placé pour le dire. Mais ce qu'on peut dire de notre côté, par rapport aux différents services qu'on met à disposition, c'est des éléments qui restent des enjeux, mais qui sont gérés vraiment à l'échelle de l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour s'assurer que vraiment on dise aux gens, allez en télétravail, mais vous avez aussi tous les éléments qu'il faut, la bonne patiente qu'il faut pour pouvoir assurer la continuité de l'activité. Parce que c'est l'élément clé, en fait. Et ils sont nombreux, ces travailleurs, ils sont nombreux qui ne savent pas utiliser du tout l'outil informatique. Il se pose alors la question de renforcement des capacités. Oui, le renforcement de capacité, je pense que ça reste un élément fondamental parce qu'à la fin, l'Agence nationale de services universels de télécommunications, on a un portefeuille, on a plusieurs projets qu'on réalise, des projets de e-service. Et ces projets, en fait, une fois qu'ils sont réalisés, le défi, c'est la conduite de changement, que les populations, tout le monde s'approprie ces différents services. Et nous, on travaille étroitement avec les DSI des administrations pour le cas spécifique de l'administration publique, pour renforcer leurs capacités, les amener à mieux comprendre ces outils, à mieux s'approprier et pouvoir mieux desservir les bénéficiaires qui sont les fonctionnaires et agents de l'État et les cabinets ministériels. Donc, c'est vraiment un élément continu. C'est un effort de conduite de changement qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais on continue de travailler avec eux à améliorer toutes ces compétences pour qu'ils soient en premier plan, pour qu'on puisse s'assurer vraiment que ce soit vraiment une valeur vraiment de premier plan dans tout le dispositif relatif à la lutte contre le Covid-19. Monsieur Djiré, le télétravail, il y a quand même des inconvénients, des avantages. Dites-nous-en un peu. Bon, les inconvénients, quelque part, très souvent, c'est les questions relatives à la productivité pour une entreprise. Comment est-ce qu'on peut préserver cette productivité? Et l'autre élément, comment s'assurer que le temps de travail est vraiment celui qui est donné à chaque employé. Donc, ça reste des éléments qui restent du ressort vraiment de la relation entre un employé et son employeur. Maintenant, au niveau des avantages, aujourd'hui, à l'image de ce qui a été fait sur certains e-services qui simplifient la vie des gens, c'est minimiser les déplacements des gens. C'est s'assurer vraiment que les gens n'aient pas à aller faire le piquet sur certaines demandes, ne pas aller en une réunion avec un collaborateur, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, c'est tout ça qui fait en fait que toute la question du numérique, au-delà de télétravail, est un élément vraiment fondamental et ce n'est pas une valeur de refuge. C'est vraiment un élément de premier plan qui vraiment doit s'intégrer systématiquement dans tout le travail, dans la modernisation qu'on fait de l'ensemble de nos activités et de l'ensemble du fonctionnement de l'administration publique. Et l'application Teams, c'est l'application de l'administration publique ivoirienne? Oui, l'application Teams, c'est l'application et l'outil pour faire de la visioconférence. On l'a utilisé pour le conseil de gouvernement et le conseil des ministres. Et au-delà, à l'intérieur, il y a plusieurs composantes de fonctionnalités. On peut faire du travail collaboratif, on peut travailler simultanément avec un certain nombre de collaborateurs. Donc, c'est vraiment un outil qui est très puissant, qui permet d'assurer une continuité d'activité et qui permet aussi de pouvoir assurer une certaine gouvernance de l'ensemble de l'activité nationale. Et aujourd'hui, on est quand même assez fiers des résultats qui ont été apportés lors des premiers lancements. Merci, Monsieur Djiré. Il faut dire que l'ANSUD n'a pas attendu cette crise pour mettre les services, pour proposer ces services à travers le numérique. Et je pense au package eGov. Tout à fait. Merci, Monsieur Djiré. Monsieur Djiré Soulé, directeur d'exploitation à l'ANSUD, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Merci encore pour tous ces éclairages sur le télétravail. Bon retour chez vous et